Hello, on se retrouve pour la partie 2 du tuto. Vous allez me dire, Lucie, t'aurais pu refaire la vidéo en entier plutôt que de nous faire des coupures. Vous le savez déjà, les montages, c'est pas moi. Et puis je veux que ma chaîne elle continue de me ressembler, donc voilà. C'est fait à la bonne franquette, et puis c'est tout. Pour celles qui viennent d'arriver, qui me connaissent pas, bah voilà, comme ça vous apprendrez à me connaître. J'aime pas trop les chichis. Donc voilà, j'ai expliqué tout à l'heure que je démarrais la vidéo et que j'allais devoir faire la suite après. Il reste pas grand chose, mais bon. Donc on va faire la suite. Voilà, on en est là. Moi j'ai mangé avec Marie. On s'est regardé une petite parodie sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. Enfin après, faut aimer l'humour décalé. Puis dans certaines vidéos ils disent des gros mots, donc bon. Enfin, c'est pas moi que ça te dérange, hein. Mais c'est le monde à l'envers. Ah non, allez voir. Ils ont fait une parodie sur Cauchemar en cuisine. Bref, j'adore. Bon, on retourne à nos moutons, on retourne à notre tuto. Alors pour rappel, on fait une petite carte cartable. Voilà, voilà, pour remercier les maîtresses et les maîtres d'avoir fait travailler papa et maman pendant le confinement. Non, je plaisante. Donc du coup, on en était là. Donc on est venu faire des petits traits, des petits pointillés comme ça pour donner un petit effet couture. Et maintenant, eh ben, on va venir mettre nos petites attaches comme ceci. Hop, là et là. Et après celle-ci. Je sais pas si on voit bien, excusez-moi. Un petit coup de... on va peut-être mettre l'attache en haut. Un petit coup de bas là, pour manger. Moi je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas droit. Je le vois tout de suite. Mes ciseaux. Bref, voilà. Donc on va venir coller notre petite anse. Pareil, hein, si vous souhaitez, vous pouvez remettre des petites attaches parisiennes de chaque côté là. C'est vous après qui voyez. Et mon double face, where is? Bah non, mais ça va pas bien. Il est là, il était juste là devant moi. Et non, mais je sais pas si vous êtes comme moi. Bah si. Souvent vous me le dites que vous aussi, hein, quand vous cherchez quelque chose, vous le cherchez pendant un petit bout de temps, puis en fait c'est juste sous votre nez. C'est horrible, hein. C'est dingue d'être comme ça, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça quand même. Dites-moi oui, ça me rassurait. Oui, oui, oui. Hop. J'ai l'impression que ce côté-là il est plus grand. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Donc vous vous souvenez, sur votre morceau, vous faites un pli à 2 cm et après à 1 cm pour vous faire votre anse. Hop là. On va faire à peu près la même distance. Excusez-moi. Ouais, en même temps, il n'y a même pas besoin forcément de faire... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que l'autre, je l'ai fait plus carré. Ouais, bah en fait, j'aime moins. Vous voyez, je sais pas si on voit bien la forme. Alors que celui-ci, je l'ai fait plus... Voilà, enfin bref. Après, vous adaptez, hein. Moi, je voulais vous faire un petit tuto rapide. Ouais, non, en fait, on aurait dû le laisser carré. Bon, bref. Ou comme ça. Ah, Lascar qui veut descendre me rejoindre. Je sais pas si vous l'entendez. Bref, allez, c'est parti mon kiki. On va pas se prendre la tête. C'est un petit tuto à la bonne franquette. Pour vous montrer qu'il y a vraiment toujours des projets simples à réaliser. Sans grand matériel. Là, il faut juste du cardstock, pardon. Un stylo. Du papier. Un massicot. Si vous n'avez pas de massicot, bah, une règle. Un crayon de bois. Et puis c'est parti mon kiki. Donc on va venir coller... Hop, cette partie-là. Pareil, j'ai mis du double face pour aller plus vite. Voilà. Vous avez vu, hein, je ne mesure pas, hein, je fais les choses à l'œil. Après, si vous êtes plus à l'aise, vous n'hésitez pas à prendre des mesures. Voilà, je pense que je suis à peu près à la même distance. Hop. Alors vous vous souvenez, avant de mettre vos attaches parisiennes, vous mettez pas ce papier-là. Moi je l'ai mis, donc c'est trop tard. Hein, on va le laisser comme ça. Mais du coup, on va devoir faire autrement à l'intérieur. Vous allez voir.
Donc là, là je vais mettre de la colle. Vous allez voir pourquoi. Non, c'est bon, j'ai ma colle. Je ne la cherche pas si longtemps. J'ai pas cherché si longtemps que ça. Ça va. J'étale pour éviter qu'il y ait de l'excédent. Hop. Je le positionne. Ça me gratouille le nez. Quelqu'un a envie de m'embrasser. Donc c'est pas centré. Moi, je pense que je vais demander à Marie de refaire le sien. Le tuto nul. Ah non, je vous jure. Puis vous savez que j'aime pas vous faire des tutos clean, tout beau, tout propre. Parce que je trouve qu'après ça freine la créativité des copines. Alors hop. Je vais les enlever. Et on va tout de suite venir tracer. On va venir faire des petits trous pour y passer notre attache parisienne. Allez hop, on va remettre du blanc. Hop. Alors, attendez, est-ce que le trou est pas suffisamment bien formé? Je vais peut-être prendre un autre outil. Non, ça c'est plus gros. Excusez-moi. Non mais j'arrive pas. Voilà. Puis on va faire la pochette ensemble, hein, puisque j'ai fait des bêtises. Donc forcément. En même temps, une vidéo de moi sans vous faire de bêtises, vous vous ennuieriez. On se dirait, bah non, mais qu'est-ce qui lui arrive, Lulu, elle est trop sérieuse. Ouais, je continue de rester égale à moi-même. Je me dis que ça me correspond très bien, donc ça va pas changer. Hop. Voilà. Donc, logiquement, notre projet, il est terminé. Voilà. Notre cartable est fini. Mais étant donné que on voit à l'intérieur mes attaches parisiennes, là, on va mettre une petite pochette, d'accord? Hop, hop, hop. Et ça, c'est pareil, hein, vous le faites si vous voulez. Mais je sais pas, moi je vous fais toujours des bêtises. Je sais pas, je sais pas comment j'arrive à faire autant de bêtises à chaque fois. Alors, je sais pas. Donc on va redécouper un papier qui va faire 13, je crois que c'était 13,6. Ouais. On va refaire un papier de 13,6. Hop. Là ça faisait 9. J'avais dit combien de 9,6 je crois, hein. Ouais. Et ben on va faire bah, de toute façon il faut que je mesure là pour que ça cache. Hop. On va faire à 8. Allez-y. On va faire à 8 et on va venir prendre une petite perforatrice ronde. Si je trouve la mélange, parce que je vous assure que là avec le déménagement, c'est Bagdad. L'autre jour j'étais la chercher pour mesurer pour le Chantal. Et du coup, Chantal d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et du coup, est-ce que je l'ai remis? Je me souviens pas l'avoir remis dans un carton. Ah, la loose. La loose. Non, bah, alors... Et ben justement, je vais vous montrer quand on n'a pas de perfo ronde. C'est pas grave. On va pas se... Bah, j'en peux plus de moi. J'en peux plus. Donc quand même que je vous montre ma perfo ronde. Elle est là.
c'est pas possible, il change de partout depuis tout à l'heure. C'est pas grave, vous savez quoi? On va faire sans. J'en ai marre de moi, je vous jure. Vous prenez un objet rond. Ah punaise, excusez-moi. Non mais c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle d'être-moi, pardon. Et ben justement, je vais prendre mon petit récipient et je vais venir juste le tracer. Je vais essayer de faire en sorte d'être bien aligné et mettre la moitié de mon cercle sur mon papier. Oh non mais hey, je vous ai montré, hein. Ah là, ma blonde attitude, je vous jure. C'est grave, c'est grave. C'est très grave, docteur. Et je suis venue tracer un demi-sac au crayon de bois, puis bah, vous coupez tout simplement. Voilà, quand on n'a pas de perfo, et ben on fait ça. Ou quand on la trouve pas, alors qu'elle est juste à côté de sa main. Elle était juste à côté, quoi. Ah, je vous jure. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. On n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole bien. Du coup, j'ai pas super bien découpé. Ça me plaît pas. La fille qui râle tout le temps. Oh là là. Oh non, mais je vous jure. Non, ça me plaît pas. Donc vous pouvez le faire, mais plus joliment et plus proprement que moi. Là, je vois, là, c'est pas nickel chrome. Ça va pas. Et moi, comme je sais que ma perfo elle est là, et ben je vais redécouper. Puis vous savez, moi, quand c'est pas nickel... Enfin, pas que ça le soit non plus tout le temps, hein, parce que je fais quand même pas mal de bêtises aussi. La preuve. Mais bon, on a le massicot et comme j'ai la perfo qui est là, je vais les utiliser. Oh non, mais je vous jure, c'est pas possible. C'est fatigant, je vous assure. Hein, des fois, je me fatigue. Je dis, mais... c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. Vous avez bien vu. Donc, je prends ma perforatrice qui est juste là à côté de moi. Et je vais venir perforer un demi-cercle. Et voilà. Comme ça, ça me fait une petite encoche pour pouvoir y glisser ce que j'ai à y glisser. Ça, je jette. Ah oui, là, je jette mes toutes petites chutes parce que sincèrement, je vais pas les emmener avec moi là. Et on va venir mettre la pochette comme ça ça va cacher nos taches parisiennes. Excusez-moi, je rigole encore de ma bêtise. Oh non. Mais elle est où ma perfo? Mais elle est juste là. Blonde, va. Ah, j'en ai marre. Je vous le dis souvent, même si je voudrais, j'arriverais pas à le faire exprès. Alors autant être moi-même. On rigole beaucoup plus, je trouve. Oh là là. Je suis en train de filmer un bébé. J'arrive mon cœur. Après, si on avait voulu donner un peu de relief, on aurait pu faire aussi un soufflet. Alors pour le souffler, bah, il vous suffit par exemple, que vous preniez la hauteur de votre papier, donc on a 18 cm. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a mon petit cas? Je fais ça avec une chute, donc il y aura peut-être des imperfections encore. Hein. Et vous venez faire des traçages tous les 1 cm. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est très rapide à faire. Ah, il est un peu trop gros celui-là. T'as besoin de moi? D'accord, alors attends, j'arrive. Après, vous faites à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm. Je repense encore au coup de la perfo. Et je vais mettre plutôt comme ça. Et à 4 cm. Ah, je te jure, maman, elle fait des bêtises. Donc, il y a un petit excédent qu'on va couper après. Quoique, ça peut me faire mes 2 soufflets direct. J'arrive, mon chat. On coupe l'excédent, donc c'est cette partie-là. On aurait pu aussi la laisser. Enfin, après, les soufflets, tout simplement, c'est des marquages tous les 1 cm. Vous les pliez de sorte à avoir une vallée, enfin, une montagne, une vallée et une montagne. Vous voyez, ça vous fait une montagne, un vallée, une montagne. Et après, vous pouvez le faire encore plus large si vous souhaitez. Et ça, ce que vous faites, c'est que vous venez le coller à cette partie-ci. Vous voyez? Et vous venez aussi le coller de ce côté-là. Ah bah tiens, on va peut-être faire un... Non. Bah ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ma carte, elle est large. Ouais, et ben hop. Allez, c'est parti, mon kiki. On va faire l'autre partie. Et du coup, j'ai jeté ma chute de papier. Ah, mais Lucie, t'es usante à la fin.
J'arrive tout de suite, mon petit cœur. Sinon, tu peux me le dire dans l'oreille. Excusez-moi, Marie a un petit secret à me dire. Oui, chérie. J'ai de la colle, là. Oui. Ah non, mais ça, en fait, tu pouvais le dire à haute voix. Pour... Si c'est pour faire du slime, ma puce, c'est fini. Mais juste, je vais même Ah pas non. l'utiliser en plus. Ah non, non, mais t'as eu 4 tubes de colle pour faire du slime, Marie. Non, c'est non. Excusez-moi. Non, non, là, le slime, Marie, tu sais que j'aime pas ça en plus. Je trouve que c'est pour la peau, c'est pas génial. Pour ce que tu en fais après. Excuse-moi, hein, ma puce. Hein. Trouve une autre activité, mais le slime, c'est non. Alors, à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm et ensuite à 4 cm et on coupe le petit excédent. Ah, excusez-moi les filles. Je pensais que ça allait être autre chose. Mais le slime, je peux plus. Déjà avant, je le faisais avec de la lessive avant. J'ai dû dire stop, c'est dangereux, c'est pas bon pour la peau. Bon, après, pendant le confinement, il fallait bien qu'elle s'occupe aussi un petit peu. Donc elle en a fait avec des matières un petit peu plus naturelles, la maïzena, tout ça. Puis alors là, elle est repartie avec de la colle et elle passe ses journées à faire ça. Puis ça sent fort et puis là, stop quoi. On déménage, j'ai plein de petits pots remplis de slime de Marie. De temps en temps, on en retrouve aussi dans les placards de Marie du slime qui a fini par, comment on va dire, par tourner. Et voilà, comment vous dire. Donc voilà, donc on retrouve bien ma montagne, ma vallée et ma montagne, ok? Ouais, vous allez peut-être me trouver dur avec elle. Mais non, le slime, déjà, j'aime pas ça. Je trouve que ça sert à rien, c'est du gâchis, même la matière, c'est... Oh, j'aime pas toucher ça. De temps en temps, j'en achète chez Action et ça ne va jamais. De toute façon, ça va jamais, ça suffit jamais. On n'en fait jamais assez pour nos enfants. C'est vrai, hein? Ah non, le slime. Quelle invention, hein. Franchement. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça bien, hein. Mais moi qui ai une peau sensible, déjà quand je touche le slime de Marie, après j'ai... Ah non, j'aime pas la sensation sur la main. Puis je trouve que c'est sympa à faire une fois, quoi. Et que c'est du gâchis. Voilà, parce que ça sert strictement à rien. Une fois que le truc il a commencé à tourner et tout, bah, il faut le jeter, donc voilà. Gâchis, gâchis, gâchis. Ah bah j'avais déjà mis du double face, pas grave. Ça va renforcer. Qu'est-ce qu'il y a là, Ska? Hop, vous voyez, en faisant des bêtises, du coup, je renforce même le tuto. Ah, je vous jure. Mademoiselle Slime. Quand c'est pas le slime, c'est les shakers. Quand c'est pas les shakers, c'est les pocket letters. Ah non. Il y a des choses, je veux bien. Mais le slime. Donc là, excusez-moi, je continue de râler et tout. Vous venez bien le coller bord à bord. La mère chiante et tout. Ah non, mais le slime, vous vous rendez compte? Je pensais que ça allait lui passer, mais c'était passé. Et pendant le confinement, c'est revenu. Donc non, non, non. Et puis du coup, j'ai fait des bêtises. Parce qu'on aurait dû couper la petite partie en bas. Ah non, mais Marie, ça suffit. C'est pas grave, on va en mettre une aussi en bas. Ah, je vous jure, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Est-ce que je vais avoir encore une chute de craft? Bah non. J'ai tout utilisé. Parce que du coup, on va venir recoller. Ou quoi que, ça devrait le faire quand même. Attendez. Ouais, on l'entend bien monter dans les escaliers. Qu'elle exprime bien qu'elle n'est pas contente. Tape bien des pieds. On va venir renforcer avec un petit point de colle. Non, je vais le laisser comme ça. Allez, on aurait pu mettre un fond pour être bien nickel. Ah, vous avez vu, moi, les tutos, c'est à la voile et gaine. Hein. Ouais. C'est vraiment pour montrer aux débutantes qu'il y a plein de possibilités. Vous pouvez très bien mettre un fond, hein, les filles, pour que ça soit quand même plus joli dans vos côtés, là, dans vos angles. On aurait pu les couper en bas, les angles, de ce côté-là, là. Non, mais moi, je trouve que ça va. Ça sera encore un prototype. Voilà, c'est pour vous montrer que même en faisant, on peut encore modifier les choses. Je le mets juste comme ça tant que ça tienne bien. Voilà, ce qui arrivera encore ce côté avec moi toute l'après-midi. Voilà. Ce qui fait qu'on peut mettre vraiment une carte cadeau, un truc un peu plus... Voilà. Rouleau de scotch pour la rentrée. Non, mais on peut le mettre quelque chose d'un peu plus épais, hein, un peu plus large. Je sais pas ce que nous... Enfin, je pense pas que celui-là, Marie va l'offrir à sa maîtresse. Je pense que je vais lui laisser refaire elle-même. Hop, j'ai mes mélanguettes.
Je suis en train de me demander même si je vais pas vous refaire le tuto. Ah non, 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 j'ai dit que quand je faisais une vidéo, je vous la postais. Hein. Sinon, c'était pas moi. Voilà. Donc, vous voyez, à l'intérieur, il y a le soufflet. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre à souffler. Vous pouvez faire... Moi, en même temps, si je vous montre ça, c'est que pour vraiment vous laissiez parler votre imagination. Vous le savez très bien, je n'aime pas vous faire des tutos où après, vous devez appliquer à la lettre ce que vous voyez. J'aime que vous laissiez parler votre imagination, que vous disiez, tiens, elle a fait ce cartable. Oh, bah, le sien, il est pas beau, moi, je vais faire autrement. Enfin, beau ou pas beau, on critique pas les créations des autres. Enfin, pourquoi pas, si vous voulez, vous pouvez critiquer. Je vous entends pas. Mais tout ça pour vous dire que avec du cardstock, qu'est-ce qu'il va vous falloir là que éventuellement vous ne pourriez pas avoir? Les attaches parisiennes? Bah, si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave, vous trouvez notre solution, vous mettez des lamelles d'œufs, vous faites un petit rond vous-même. Après, c'est du papier et du cardstock. Donc, c'est vraiment un projet simple. Je vais bien vous redonner les dimensions, parce que je l'ai dit tout à l'heure en début de tuto et je suis plus... Ouais, je vais vous la redonner. Voilà. Donc, la base du cartable. Donc cette partie-là, là, la base du cartable, elle doit faire 14 par 27 et demi. Ok? Vous venez faire un premier pli à 10, à 11, du coup ça vous laisse 10 et ça vous fait 1 cm. Donc 10, 1, 10, 1, et le reste, on vient arrondir les angles. Donc je me répète, ça fait 10, 11, 21, c'est ça, 21 et 22. Voilà, 10, 11, 21 et 22. Comme ça, vous avez la structure de votre cartable avec, voilà. Ok. Et puis bah, après, pour le reste, j'ai déjà donné les dimensions en vidéo, mais je vais vous les redonner. Je vais vous donner la structure. Après, les papiers déco, il faut retirer quelques millimètres. Donc pour faire les deux petites pochettes, c'est du 5,5. C'est du 5,5 x 5. C'est deux rectangles, non pas de carrés. Pareil, je suis venue arrondir mes angles pour faire vraiment une pochette, pour que ce soit sympa. Et j'ai mis du papier par-dessus. Et papier par-dessus, il fait 4,6 par 5,1. Là, il fait 13,6 par 5,1. Voilà aussi. Et puis bah, à l'intérieur, après c'est pareil. Hein. Là, c'est du 13,6 par 5,1. Et là, c'est du 13,6 par 9,1. Non, 9,6. C'est Malo, qui était presque. Et puis bah après, bah voilà. Hein. Après, les petits onglets, vous prenez ça dans vos chutes. Vous peaufinez après. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Et je vous dis, ça peut faire une carte sympa pour la fin d'année, pour les maîtres et les maîtresses. Voilà, je préfère cette version-là avec le soufflet. Ça le tient mieux. Puis là, j'avais mis de la colle, donc du coup, le papier est un peu ondulé. Un peu ondulé, un peu gonflé. Mais non, c'est un petit projet sympa. Voilà, pour faire une petite carte mignonnette pour la maîtresse, je trouve ça pas déconnant. Après, vous mettez un petit sentiment dessus, une petite fleur, ou pas, un petit bijou. Laissez parler votre imagination. Et surtout, si vous souhaitez me montrer ce que vous avez réalisé, pas en vidéo, mais en photo, vous avez vous avez en barre d'infos mon adresse mail. Et j'ai eu du mal à cette deuxième partie. Ce qui est chiant, c'est quand on fait une vidéo et qu'on la coupe et qu'on reprend après. On n'a pas le même entrain. Déjà, on a oublié plein de trucs et tout. Puis bon, j'étais perturbée par la gosse avec son slime. Non, je veux pas qu'elle fasse du slime. Bon, en même temps, il y a beaucoup de choses dans les cartons, donc pour elle, c'est difficile de s'occuper les après-midi. Mais bon, il y a toujours moyen de s'occuper. Voilà, voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit tuto en 2 parties vous aura pas trop dérangé. Et puis si c'est le cas, bah tant pis. De toute façon, avec moi, vous n'avez pas le choix. Il y aura 2 parties. Et ouais, je vais aller chercher Marie, je vais lui demander d'en refaire une pour sa maîtresse, comme ça aura été fait d'elle. Par ses petites mains, ça sera mieux. Ouais, on va faire ça. Bon, bref, sur ce, des gros bisous. Moi, je vais continuer de scraper. Je suis en train de... Ah, vous voulez que je vous montre? Je suis en train de confectionner un album pour la coloc. Ah, vous voulez savoir, hein. C'est vrai qu'il y a des copines qui vont essayer de me demander... Elles ont essayé de savoir avec qui j'étais en coloc. Et non, pour l'instant, je ne dirai pas. Donc voilà, le papier... Comme il m'a dit c'est très représentatif de chez nous, donc banco, donc j'ai pris ça, voilà. Donc j'ai pris ce papier-là, dans les blocs de papier que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. J'ai mis des cœurs, mais j'ai pas fait encore l'intérieur. Enfin voilà, c'est la structure habituelle que je fais beaucoup. C'est vrai que je me répète, alors ça c'est pas très original d'en avoir une dizaine comme ça, parce qu'on se dit, ouais, ils sont tous pareils. Bon après, vous savez, je fais mes petits trous avec mes ficelles.
Mais le côté sympathique, c'est que quand vous les mettez sur une étagère, tous les uns collés les uns accolés à côté des autres, je trouve que le rendu est top. Et comme j'ai emmené justement mon carton d'album à la coloc hier, bah, j'ai hâte de m'installer à la fin du mois pour les mettre tous sur une étagère. Comme ça, quand on a envie de prendre une photo, bah, quand on a envie de regarder un album, on le prend et on le regarde. Parce que je me rendais compte vraiment avant le déménagement, pendant le confinement, qu'on a plein de photos. Enfin, on stocke beaucoup. On stocke beaucoup. Et on laisse dans un coin. Moi, j'ai une caisse de photos qu'on n'a pas fini de trier d'ailleurs. Ça sert à rien de mettre des photos dans une caisse. On a oublié ces souvenirs-là. Donc là, ouais, vous le savez, hein, je vais me préparer un max d'albums pour pouvoir toutes les ranger dedans. Voilà, pour moi, c'est important de ranger toutes mes photos. Comme ça, elles seront plus dans une caisse. Mais on pourra les admirer dans un album. Enfin, les regarder dans un album. Enfin bref, voilà. Je vais finir à l'intérieur. Je vais m'occuper de ça, moi, pendant que Marie va faire sa petite carte. Ouais, je vous ai fait un petit blabla en même temps. Bref. Attention, Jack, attention. Attention, mon chéri. Sur ce, je vous laisse. Vous voulez que je vous montre un petit peu? Bon, là, c'est un peu le bazar par terre, mais vous allez voir que il n'y a plus rien dans mon atelier. Ouais, vous voyez, tous les meubles, il n'y a plus rien. Tout est vidé. Voilà. Et ouais, ça sent la fin. Il y a juste du bazar un peu derrière moi, histoire que ça fasse pas trop vide. Juste cette étagère-là. C'est les choses que j'ai besoin pour scraper tout de suite. Et puis voilà. Bientôt une nouvelle aventure. Oh là là, comment j'ai hâte de pouvoir vous dire qui est mon colocataire. Hein, parce qu'il y a plein de copines qui essaient de savoir, qui me posent des questions. Il y en a pour qui j'ai peut-être répondu. Il y en a d'autres, j'ai dit ah non. Ah oui, il y a une abonnée aussi qui a eu le sentiment que j'allais faire une colocation chez Mamie Cole. Non, c'est bien un colocataire. Je vous en dis pas plus. Et non, les filles, c'est pas Jack Black. Malheureusement. Mais je suis très contente de mon colocataire. Ouais, c'est un très bon colocataire. Bref, allez, je vous en dis pas plus. Je vous en dirai plus au prochain épisode. On va faire un truc un peu genre les feux de l'amour et tout. Voilà. Bref, bisous. À vos créations, n'oubliez pas, c'est la fin d'année. Faites une petite carte sympatoche. Moi, je trouve que c'est un petit format sympa. Après, vous pouvez très bien garder ce forme de carte-là et pas forcément l'offrir aux maîtresses, ni aux maîtres. Et lors des échanges, vous mettez des scraps bidules dedans. Voilà. Ouais, j'aime bien avec le soufflet, c'est sympathique. Oh, faut que j'arrête de dire ce mot-là, sympathique. Donc là, on peut écrire le mot aisément et puis là, mettre une carte cadeau. Je vais voir avec Marie quel format elle va faire. Après tout, c'est sa maîtresse. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, pour celles qui sont intéressées de commander chez Stampin' Up, sous ma vidéo de lancement, j'ai mis le lien de ma boutique. Sinon, vous me trouverez très facilement chez Stampin' Up. Hein. Vous tapez Stampin' Up, la création. Voilà. N'hésitez pas. Et puis, les démos Stampin' Up, ça sera plus tard, vous le savez. Et puis voilà, c'est tout. J'ai fini. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Je vous fais des gros bisous et surtout. Ah si, tiens, j'ai encore un petit truc à vous dire. Je veux dire, elle est chiante, elle ne lâche pas. Ouais, j'étais chez coiffeur. Non, si. Je vais vous redonner. C'est mes bras sur la plaque, hein. J'ai pas, vous le savez, j'ai pas pété. Parce que ma coiffeuse, elle n'est pas que coiffeuse, elle est coach aussi dans le développement personnel. Je l'adore. Donc je suis désolée, hein, c'est pas elle qui me l'a demandé, elle va peut-être même pas contente quand elle va voir la vidéo, si elle la regarde après tout. Sarah, je veux... Attends, je vais être dans mes abonnements, ça va être plus simple. Et Sarah, elle a une chaîne aussi, dans le développement personnel, dans le coaching en développement personnel, et je vais vous la montrer. Alors tenez, je vous montre mes petites chaînes que j'aime bien, mes petits trucs qui me font rigoler. Vous avez Le Monde à l'envers. Alors eux, ils sont trop forts. Ils font plein de parodies de séries télévisées, franchement. Il faut aimer l'humour au second degré, hein, parce que ils ont fait par exemple, la parodie de Super Nanny. Donc là, c'est Super Tati. Enfin, ils y vont un peu fort des fois, mais qu'est-ce qu'on rigole. Et Sarah. Donc c'est deux chaînes qui n'ont rien à voir avec le scrap.
J'en ai d'autres aussi que je pourrais vous proposer, mais on verra plus tard. Excusez-moi. Toujours à la bonne franquette. Elle est où, Sarah? Bah, attends. J'étais chez toi la semaine dernière. Ah oui, Sarah. Donc, Sarah, S-A-R-A-H, Ami, H-A, 2 amis. Allez la voir. C'est un petit bout de femme. Moi, j'adore. J'adore Sarah. C'est sa chaîne. Voilà. Sarah, Ami. Elle est coach en développement personnel. Et je me dis que, bah voilà, c'est mieux comme ça avec son avatar. Je sais pas ce que j'ai fait. Le monde à l'envers, c'est pareil. Je vais essayer de vous le mettre avec l'avatar. Et voilà, si vous pouvez aller voir sa petite chaîne et vous abonner si l'envie vous dit, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est pas que ma coiffeuse. Voilà, ça c'est le monde à l'envers. Alors eux, ils me font rien. Et puis après, vous savez, il y a Ziz aussi. Allez voir le choc. Oh, le choc. J'adore cette vidéo. Bon bref, cette fois-ci, c'est sûr, je vous laisse. J'arrête de blablater. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis surtout, scrapez bien. C'est vrai qu'avec la nouvelle de notre président de la République, là, qui est tombé hier soir, ça fait plaisir de savoir qu'ailleurs le monde va reprendre ses droits, je sais pas, enfin qu'on va revenir à la normale petit à petit. Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, Marie, hier soir, qui regarde pas la télé, généralement les informations, surtout avec les informations, elle la regarde pas. Et elle a entendu que toutes les écoles rouvraient le 22. Elle a crié de joie pour elle. Enfin, je sais pas comment les enfants de votre côté le vivent. Moi, je sais que ma fille, le Covid, elle l'a super mal vécu. Super mal vécu. Pour plein de raisons en plus. Donc, maman malade. Après, bah, y a des gens qui ont eu peur aussi que ma fille soit porteuse saine et que du coup, elle contamine toute l'Europe. Donc, il y a des gens qui veulent plus que ma fille soit en contact avec leurs enfants. Enfin, bref. Donc, ouais, ça... Marie, elle l'a très mal vécu. La séparation, tout ça, avec ses copains-copines, non. Avec la séparation avec la maîtresse, l'école à la maison, ça l'a perturbée, elle a pas kiffé. Alors bref, j'avais dit que j'arrêtais de parler, je continue. Je vous fais des bisous sur ce, et je vous dis surtout, scrapez bien.